Comment créer un effet masque sans passer par Photoshop, uniquement avec Canva? C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Bonjour à toi, je suis Stéphane, je suis ton professeur Canva. Si tu veux bien et tu vas me suivre, puisque je vais te montrer comment on peut faire ça, comme ça, là, avec Canva. Tu vois là, un petit masque sur la photo et une deuxième photo comme celle-ci avec les lettres. Je vais te montrer comment on fait ça, reste bien jusqu'au bout. Alors, rien de bien compliqué avec Canva comme d'habitude. Il y a juste 2-3 petites subtilités à savoir. Je te propose de te montrer ça tout de suite. Dès là, maintenant, on y va à fond. Donc, on se rend sur sa page d'accueil de Canva et on va choisir une présentation. Alors, ça marche avec tout type de post. Ça peut marcher avec un post Instagram ou format carré, format story, ce que tu veux. Il n'y a pas de souci, tu choisis ce que tu veux, absolument ce que tu veux. Donc on y va, c'est parti, on clique sur photo ici, et moi je vais utiliser celle que j'ai utilisée récemment. Donc on clique sur photo, j'ai sélectionné celle-ci. Si tu veux exactement la même que moi pour essayer de refaire la même chose, tu cliques en mot-clé, tu tapes Sunset. C'est dans ce Sunset que je l'ai trouvé, cette photo, et après je te laisse chercher. Ok, donc une fois que notre photo elle est dans notre présentation, on fait un clic gauche ici et on le monte jusqu'en haut. Comme ceci, vous voyez, juste au moment où tu as un petit liseré violet qui se met en haut, et en bas pareil, ok? On descend la photo jusqu'en bas, ok. Après, l'idéal, c'est de faire un clic gauche ici et de la centrer, hop, voilà, là elle est centrée, nickel, on n'y touche plus, et pour ne plus y toucher, on la verrouille ici, tac! Non, on va la verrouiller après, pardon. Après, je déverrouille, ok? Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller chercher un masque dans les éléments. Donc, tu fais un clic gauche ici, tu vas dans les éléments. Et on va aller chercher un cadre. Donc les cadres sont ici, je clique sur afficher tout. Ok. Ensuite, je vais choisir mon cadre, je vais prendre celui-là par exemple. Tu peux prendre n'importe lequel, celui que tu veux, comme ça te fait plaisir. Ok. Je vais l'agrandir un petit peu, voilà, comme ceci. Je vais le déplacer un peu comme ça. Tu fais ce que tu veux en fait, tu le mets absolument où ça te plaît. Ok. Je vais les mettre ici. Ensuite, je vais retourner sur ma photo d'arrière-plan maintenant. Du coup, je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur ajuster en haut à gauche. Et je vais supprimer la saturation. Je vais la mettre à maximum qu'on puisse faire, moins 100. Tu vois, la photo, elle est passée en noir et blanc. OK? Bon. Ensuite, je vais retourner dans photo. Et je vais aller chercher ma photo de tout à l'heure, qui va se trouver ici, voilà. La même photo, en fait, qu'on va mettre dans le cadre. On va la faire glisser dans le cadre. Donc, on fait un clic gauche. Hop. On la met dans le cadre. OK? Voilà. Maintenant, vous voyez qu'il y a un décalage entre ici et ici. Il va falloir l'ajuster. Donc, on va faire un double clic ici. Hop. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va agrandir notre photo jusqu'en bas, comme tout à l'heure, en fait. Voilà. On ne va pas dépasser, surtout pas. Voilà. On monte ici. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Je crois qu'on n'est pas trop mal. On est même très bien. Et on va cliquer sur Entrée. Attention, la magie. Voilà. On a notre petit effet qui est apparu. Alors, je vais vous montrer un tout petit peu plus loin dans la vidéo comment on peut encore améliorer ce design, mais je vais d'abord vous montrer comment on peut faire avec des belles lettres. Comme tout à l'heure, ce que je vous ai montré tout à l'heure en présentation, on va d'abord faire les lettres et après, je vais vous montrer comment on peut encore améliorer ce petit truc-là en jouant avec la luminosité. OK? Donc, je vais ajouter une page. Et je vais faire cette fois-ci les lettres. Alors reste bien avec moi parce que les lettres c'est un peu plus compliqué. Il faut bien faire les choses. D'abord je les ai notées étape par étape, sinon ça ne va pas le faire. Si tu loupes une étape, ça va merder, tu vas galérer pour le faire. Donc suis bien pas à pas ce que je vais te dire maintenant. Donc du coup, on va dupliquer, on va ajouter une page, on va recommencer, voilà. On reprend notre photo comme ceci. On l'agrandit, voilà, comme ça. Et comme ça, ok. Et tant qu'à faire, on la centre. Et c'est là où ça va se corser. Je vais vouloir écrire, comme tu l'as vu tout à l'heure, le mot plage. Donc je vais aller chercher les cadres ici, dans les éléments. Toujours dans les cadres. Donc si tu n'es plus dans les cadres, voilà, je refais depuis le début. Donc tu as les cadres ici et tu vas cliquer sur afficher tout. Ok? Ça c'est nickel.
Voilà, ça rame un tout petit peu, je suis désolé. Voilà, hop, hop. Et je vais aller chercher tout en bas, vous voyez, il y a des lettres. Alors, ce qu'on va faire, et c'est là il va bien falloir suivre les petites choses. Je vais écrire le mot plage, donc je vais prendre toutes mes lettres. Donc le P, le L, le A, voyelle, consonne, non je déconne. Le G, c'est pour les plus anciens, les jeunes ne connaissent pas. Et le, ça, là j'ai mon mot plage. Là, je vais vouloir redimensionner toutes mes lettres, les mettre plus petites ou plus grandes. Il faut que je les prenne toutes ensemble. Sinon, ce qui va se passer, c'est que si j'en fais une autre qui n'est pas comme la même dimension que l'autre, le P, s'il n'est pas de la même dimension que le L ou le A ou le G, ça va pas être possible. Il faut vraiment que tout soit nickel. Donc, pour sélectionner toutes mes lettres ici, sans toucher à mon arrière-plan, je vais cliquer ici sur mon arrière-plan, ma photo de départ. Je vais la verrouiller ici, c'est important. Vous cliquez dessus, ce qui fait que maintenant, elle va plus bouger. Vous êtes tranquille, ok? Et là, je vais faire un clic en dehors de la photo. Je vais sélectionner toutes mes lettres, ok? Voilà, toutes mes lettres sont sélectionnées. Je vais les réduire ou les agrandir comme je veux, à peu près, tu vois, pour que ça fasse déplacer comme tu veux, mais c'est surtout pour que ce soit pas trop gros, pas trop, tu vois, pour que ça fasse un effet sympatoche. Ok, là, je pense qu'on devrait être pas trop mal. Une fois que c'est fait, je te remontre comment j'ai fait. J'ai fait un clic gauche ici, j'ai tout sélectionné, et après, je refais un clic gauche dans le petit coin ici, et je redimensionne comme ça me chante. Ok? Une fois fait, je fais un clic ici. Je déplace toutes mes lettres pour les mettre dans l'ordre. Le E, il se mettra à la fin, évidemment. Là, le G, ici, je devrais avoir le A, hop, le P, je vais tout, le L, pas de chance, le P. Donc là, je vais faire, regarde bien comment je vais faire. Ok. Donc là, donc le hop, hop, hop. Ici, je vais essayer de coller ça à peu près au milieu. Le G, ici, je vais me le coller au E. Le A, je vais me le coller ici. Et tu vois que j'ai peut-être laissé le tout un petit peu trop gros, je pense. Ça va être chaud, chaud, chaud. Je vais tout décaler ici. C'est pour ça qu'au départ, il faut que vraiment que tu sélectionnes une taille de lettre à peu près que tout puisse rentrer. Là, forcément, ça ne va pas rentrer. Ok? Donc, je vais refaire ma manip. Je vais tout enlever. Je vais faire un clic gauche ici. Je vais tout supprimer. Tu vois, j'étais trop grand. J'ai fait une connerie. Donc, je supprime et je vais recommencer à resélectionner toutes mes lettres. P, L, A, G, E. Voilà. Clic gauche, je resélectionne tout. Okay, et je vais diminuer mes lettres. Ce coup-ci, je vais les mettre beaucoup plus petits. Voilà, il n'y a pas de souci. Clic gauche ici. Ensuite, je prends toutes mes lettres. Le E, il ira à la fin. Le G à la fin. Pour l'instant, je vais écarter un petit peu tout. Voilà. Hop. P. Bon, ça prend un petit peu de temps au départ, hein, c'est normal. Donc là, je vais faire coller les lettres. Ça, l'effet va être sympa. J'essaie de les mettre, tu vois, comme il faut ici. Et c'est pour ça qu'au départ, il faut que tu les redimensionnes toutes ensemble. Et pas seulement les lettres les unes après les autres. Sinon, tu vas en avoir qui vont être plus grandes que d'autres. Ben, c'est mieux le L, il fallait mettre le A. Et du coup, ça ne va pas coller. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment toutes les redimensionner en même temps. Hop, voilà, ici, plage. Hop, ça se touche. Et là, plage. Voilà. Je peux encore faire un clic gauche, tout sélectionner ici. Voilà. Et déplacer mon... C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, mais je ne pouvais pas, c'était vraiment trop gros, tu vois. Donc, il vaut mieux les faire plus petites au départ. Tu vois, regarde. Après, on peut les redimensionner, il n'y a pas de souci, tu vois. Tu fais un clic gauche, tu prends toutes tes lettres comme ça, et hop. Voilà. Donc, but du jeu, hein, pour un bon tutoriel bien fait, la prochaine fois, tu fais attention. Comme ça, tu ne feras pas de conneries. Mais c'est bien, ça vous a permis de voir qu'il vaut mieux mettre vos lettres plus petites au départ et les agrandir par la suite que de les mettre trop grosses et puis ça ne va pas. On est obligé de refaire. Ok, donc voilà. Ici, je vais centrer ça comme ceci. On continue, c'est parti. Donc là, on va faire la même technique que tout à l'heure. On va rajouter notre photo à l'intérieur. Mais comme tu vas pouvoir le constater, donc je reclique sur photo. Je vais prendre ma photo ici. Hop. Je vais la mettre ici dans le P. Mais tu vois que là, tout est décalé en fait. Ok, donc je vais faire un double clic. Hop, pour agrandir ma photo. En fait, le but du jeu, en général, il faut l'agrandir comme ça, et comme ça, voilà. Hop. Le but du jeu, si tu regardes bien ici et ici,
Alors, avec le P, ça ne se voit pas tellement bien, mais regarde ici, là. Il faut que ce soit bien superposé. OK? Là, je pense qu'on est bon. OK? Une fois que ça c'est fait, on clique sur Entrée. Alors, tu sais pourquoi je vais trop vite? Et c'est pour ça que tu as du mal à suivre. Je vais déverrouiller mon cadre. Il est déverrouillé, là? Ah oui, il est déverrouillé. Je l'avais... Non, il n'est pas déverrouillé. Donc, je clique dessus, je le déverrouille. Et une chose que j'ai oublié de faire, c'est d'ajuster et de supprimer ma saturation. Voilà, c'est pour ça que j'avais du mal tout de suite. OK? Donc là, j'ai enlevé ma saturation. Maintenant, je reclique ici et je le reverrouille. OK? Voilà. Donc, ce coup-ci, quand on va redouble-cliquer dessus, voilà, tu vois que là, on va beaucoup mieux voir. Bon, pas encore tellement sur cette lettre-ci, c'est pas encore vraiment flagrant, mais on va le voir. Si tu regardes ici, là, regarde bien quand je vais déplacer, tu vois, il y a un décalage. Alors, ce que tu peux faire, une petite astuce dans cette vidéo, pour bien arriver à superposer deux photos, tu peux utiliser les flèches de ton clavier. Si tu cliques à gauche comme ceci plusieurs fois, tu vois, c'est ce que je fais, ça me décale ma photo, et à droite, plusieurs fois, tu vois, ça me décale ma photo. Ça permet de l'ajuster vraiment pile poil, au pixel, peut-être pas au pixel près, mais quasiment pile poil. Donc là, on est nickel, donc je clique sur Entrée. J'espère que tu me suis toujours. Je reprends ma photo. La même, je fais pareil avec le L, je vais faire pareil avec toutes les lettres en fait. OK? Là, c'est idem. On fait un double clic. On l'agrandit, on l'agrandit. On l'agrandit jusqu'en haut. Après, on n'a plus qu'à décaler de gauche à droite. Tu vois? Comme ceci. Hop. Voilà. On est bien. Entrée. Je vais faire ça pour toutes les lettres. Reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, elle est magique. OK. Oh, le teaser de fou. La fin est magique. Hop. Hop. Comme ceci. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Là, c'est superposé. C'est nickel. Hop. 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 Allez, on va dire qu'on est bien. Hop. Je clique sur Entrée. Le G maintenant. Je reprends ma photo. Je fais un glisser. Clic gauche. Et je relâche quand je suis à l'intérieur de ma photo. Après, je fais un double clic. J'agrandis, je tire à gauche. Hop. Hop. Encore jusqu'en haut. À peu près comme ça. Voilà, je déplace ma photo maintenant. Tu vois, on voit bien là maintenant. Tout à l'heure, on ne voyait pas parce que je n'avais pas mis en noir et blanc. C'est pour ça. Hop, je clique sur Entrée. Et enfin, la lettre E. La même chose, je vais cliquer sur ma photo. Je vais la mettre dans le E. Voilà. Double clic. On agrandit. Hop. Jusqu'en haut. Hop. Voilà. Et on essaye de mettre ça pile poil comme il faut. Voilà. OK. Et Entrée. Maintenant, j'ai fini. Et là, le petit truc sympa, là, on voit pas que ça fait pas terrible. Tu es en train de te dire, ouais, le gars, là. OK. Donc là, on va déverrouiller notre cadre, celui-ci, notre arrière-plan. Tu fais un clic gauche ici et tu fais déverrouiller. Et maintenant, tu vas aller sur Ajuster et tu vas jouer avec la luminosité. Attention, magie. Waouh! Ah, j'avais dit, là, ça faisait waouh. Hein. Donc, soit tu peux baisser la luminosité comme ceci, ou alors tu peux l'augmenter. À toi de voir ce que tu veux faire comme effet. Voilà, tu vois, tu peux jouer comme ça. Moi, c'est beau, ça m'éclate, c'est joli, ça me plaît. Je sais pas, ça me plaît. J'aime bien, ça me plaît. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner surtout. Tu n'oublies pas de cliquer sur la petite clochette qui se trouve par là. Et puis le petit bouton qui se trouve par là. Et puis sur Instagram aussi, par là. Enfin, par là, ou je sais plus. D'accord? Tu cliques partout, tu t'abonnes et tu laisses un petit commentaire s'il y a un truc que tu n'as pas réussi à faire parce que tu n'as pas compris. Surtout, tu me le dis en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et je te montre comment tu peux faire pour que ça fonctionne. Je crois que ça a été clair. Donc du coup, je reviens sur ma petite photo de départ, ici aussi. Hop là. Donc du coup, je clique sur l'arrière-plan ici. Et je vais dans Ajuster. Pareil, idem, je peux changer, vous voyez, la lumière. C'est pour ça que je vous avais dit de rester jusqu'à la fin. Voilà, en ajustant la luminosité, on peut faire quelque chose de sympa. Donc on peut faire ça avec vraiment toutes les photos, toutes les lettres que vous voulez. Enfin voilà, c'est à vous, après votre imagination. On fait un effet masque, comme si on était avec Photoshop. Sauf que là, on est avec
Canva. Et c'est pas cool ça les gars. Et les filles d'ailleurs. Bon, bah écoute, tu lâches des pouces, tu fais ce que tu veux. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Canva pour les pros. Ciao!